Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Eh bien écoutez, ça y est, je me suis lancée dans le 75 Art Challenge. Nous sommes le 4 janvier 2021 et mon premier apprentissage a été un peu dur. En effet, donc ce challenge, en quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pendant 75 jours suivre des règles qui sont à la fois très simples mais aussi pas détaillées, donc on y met un peu ce qu'on veut, notamment en termes d'alimentation. Donc ces règles, c'est pendant 75 jours, vous devez faire 2 entraînements, en tout cas je vais faire. Moi, je vais faire 2 entraînements par jour de 45 minutes chacun, dont un entraînement qui doit se passer à l'extérieur. Une autre règle, c'est d'avoir une alimentation saine, donc c'est tout ce qui est dit. Le seul petit ajout qui est sur ça, c'est qu'il ne doit pas y avoir de tricherie, c'est-à-dire que pendant les 75 jours, il n'y a pas de repas bonus, il n'y a pas de journée bonus. Donc 75 jours d'une alimentation saine, sans triche, sans alcool, sans sucrerie. Une autre règle de ce challenge, c'est de lire au moins 10 pages d'un livre de non-fiction, c'est-à-dire 10 pages de développement personnel, 10 pages de business, 10 pages d'alimentation saine, 10 pages de spiritualité, 10 pages sur les peurs, sur les croyances, bref, tout sauf du roman. Une autre règle, c'est de voir ses progrès en se prenant en photo une fois par jour, si possible à peu près à la même heure, et pour certains, de le diffuser sur les réseaux sociaux, en tout cas pour soi-même, se dire qu'entre le premier et le 75 jours, voir les évolutions. Et la dernière règle, c'est de boire 4 litres d'eau par jour, ça équivaut pour l'Américain qui a créé ce challenge, Andy Frisella, à 1 gallon d'eau par jour. Voilà pour les règles. Et donc aujourd'hui, mon apprentissage, puisque l'objectif de mes vidéos, c'est de vous faire part des apprentissages que j'ai, c'est quand ce matin, j'ai pris mon poids et j'ai pris mes mesures, et bien j'ai pris un véritable coup de bambou sur la tête, puisque je m'étais dit dans ma tête à peu près le poids que je pensais faire, et il est bien un petit peu supérieur à ça. Donc ça ne fait pas du tout plaisir, évidemment, et je suis en pleine dualité. La dualité dans le fait que je suis triste et désabusé et désappointé et déçu de moi d'avoir laissé dériver à ce point mon poids pendant l'année 2020. Les confinements ont été véritablement une dérive physique pour moi et je suis à la fois hyper motivée parce que ce poids-là, je ne veux surtout jamais le revoir, je ne le supporte pas dans tous les sens du terme et j'ai vraiment hâte que ces 75 jours me prouvent que oui, je suis quelqu'un capable de relever ce défi et de reprendre notamment mon poids en main, mais surtout mon mental et mes émotions, puisque comme vous le savez, sans aucun doute, ça joue aussi sur notre poids. Quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans ses émotions, et bien le poids en bénéficie. Donc ma dualité, l'apprentissage du jour, c'est le fait qu'on a le droit d'avoir des dualités. J'ai le droit d'être triste et à la fois motivée pour la même chose. J'ai le droit, du coup, quand je suis triste, de me dire je me déteste pour ça, et j'ai le droit de m'aimer parce que je suis aussi quelqu'un de motivé. On a tous, je suis persuadée, des moments de dualité, de pensée comme ça qui nous font du mal, et qu'on ne sait pas gérer, et qu'on dit c'est pas bien de faire ça. Et bien en fait, le truc par rapport à nos dualités, je m'aime et je me déteste, j'aime l'argent mais je déteste les personnes riches, etc., etc. Le truc pour les gérer, c'est de lâcher prise, c'est de les accepter, tout bêtement. C'est de se dire que oui, tu as le droit, j'ai le droit d'avoir des pensées qui sont contradictoires. Parce que quand on accepte les deux, en fait, c'est qu'on s'accepte totalement. Tant qu'on rejette une partie de notre personnalité, tant qu'on rejette un mode de fonctionnement qui est le nôtre, on va le renforcer et du coup, ça concrétise ce que les neurosciences prouvent, je renforce ce sur quoi je me concentre. Alors que si vous acceptez que vous avez des dualités et que c'est ok et que c'est correct, alors elles vont pouvoir perdre de leur puissance et vous allez pouvoir travailler tranquillement dessus si c'est vraiment quelque chose qui vous plombe et quelque chose par exemple qui vous tire vers le bas. Quand par exemple je dis que la dualité de quelqu'un qui j'aime l'argent mais je rejette les riches, eh bien, s'il accepte ce fait-là, il va pouvoir peu à peu rejoindre les deux, comme dit mon coach et mentor Martin Latulippe, et au lieu de devenir duel, on redevient complet. Les deux se rajoutent, les deux deviennent un, les deux deviennent nous. Voilà pour cet apprentissage de ma première journée. Le coup de bambou de ce matin est passé et je profite de ça pour pouvoir faire cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain.